Et les Malmortois qui vont jouer face au soleil. Face au soleil, ouais, qui ne va pas tarder à être rasant. Ouais, qui est assez gênant, à cette période de l'année. Ouais, tout à fait. En effet, c'est des belles conditions pour jouer au rugby cet après-midi. Hein. Ça devrait être vraiment agréable. Il devrait, si les équipes ne cèdent pas à la pression, il devrait y avoir du jeu. Ça pourrait être vraiment une belle après-midi de rugby pour un mois de janvier. Ludo Fournier va donner l'engagement d'ici quelques secondes. C'est parti ici Alexandre Recueil pour ce derby retour entre Tulle et Malmort. Ballon bien capté par les bleus et blancs. Le jeune Tarif. Et on cherche tout de suite à se dégager, voilà, à sortir de son camp. Voilà. C'est qui est plutôt bien fait. Qui trouve une touche à hauteur des 40 mètres. Donc en fait, ce qui est souvent demandé par les entraîneurs sur des sorties de camp comme ça, c'est d'atteindre au moins la ligne des 40. Donc là, vraiment, l'SQD a parfaitement rempli sa mission. Ce sera donc un lancer pour Malmort. Lancer pour Malmort. Secteur de l'alignement qui va évidemment être déterminant pour la conquête. Da Silva. Cherchons sauteur. Ah, contré par les tulistes. C'est donc contré par Thomasé. Tulle récupère donc le ballon. Et s'organise. Ça met un petit peu de temps à sortir. Mais ça y est, Géraudy va lancer la manœuvre. Allez, Manzac qui attaque la ligne, qui avance bien. Chandelle de Papon. Pour essayer d'inverser la pression, c'est un coup de pied intéressant. Ballon récupéré par les tulistes. En avant. Je me demande si en numéro 7, c'est pas plutôt le petit Fraissinet qui serait titulaire. J'avais entendu que Thomasé, François était malade hier. Je crois qu'il a dû céder sa place. Et on a donc Fraissinet en numéro 7, de dernière minute. Donc c'est un en avant pour Malmortois, mêlé voilà, pour Tulle. Première mêlée de la partie. Nous jouons depuis 2 minutes ici au stade Alexandre Recueil où les projecteurs sont déjà allumés alors que la luminosité est largement suffisante. Introduction Géraudy. Tulle sanctionné. Ouais, apparemment ils sont voulu rentrer un petit peu tôt sur la mêlée. Ouais. Trop tôt sur la mêlée. Donc pareil au rayon des blessés côté tuliste, on a le petit Roche qui est blessé, donc William Géraudy qui est titularisé à la mêlée. Alors, Antoine Broydé qui attaque la ligne, libération rapide, c'est... Bonne entrée en matière des tulistes là, qui conservent le ballon quasiment depuis le coup d'envoi. Qui essaie de multiplier un petit peu les temps de jeu. On va aller chercher les extérieurs. Benoît Vial, Julien Reboton. Reboton, bien pris Reboton. On voit que les Malmortois viennent vraiment chacailler sur chaque point de rencontre au sol. Et il faut être très proche du porteur de balle pour libérer les ballons. Qui vient au contact. Ouais. L'arbitre qui est tolérant sur ce début de match. Truchon. Départ au ras. Allez, Matisevic. Une bonne conservation. On enchaîne un petit peu les temps de jeu, mais on n'arrive pas trop à avancer. Donc Bastien Papon va aller chercher un petit peu de longueur de pied. Allez, une bonne relance bien plaquée par Fraissinet et Manzac. Oui, nous sommes environ 30 mètres devant la ligne d'en but Malmortois. Et Malmort va se dégager sur du jeu au pied. Ouais, comme les tulistes, ils ne cherchent pas la touche, ils cherchent à garder le ballon sur l'aire de jeu. On essaie d'occuper. Ah, là c'est un petit peu dommage. Touche directe de Bastien Papon. Papon. Pas de beaucoup, mais direct néanmoins. On aura donc un lancer Malmortois sur la ligne des 40 mètres. Bon, on voit les intentions un petit peu sur ce début de match. Ouais. Aussi la taille des ombres, le soleil est vraiment bien rasant. Bien rasant pour les Malmortois qui l'ont plein capot. Ouais, plein dans les yeux. Ça ne m'étonnerait pas
qu'il y ait pas mal de jeux au pied de la part des Tulistes sur ce début de match pour mettre la pression sur les Malmortois. Nouvelle touche pour Da Silva. Cette fois, c'est capté par les Malmortois qui construisent un ballon de portée, un petit peu comme un match aller. On sait que c'est leur point fort. C'est là-dessus qu'ils avaient fait la différence au match aller. Bien défendu par les Tulistes. Pour l'instant, bien défendu. Les Tulistes qui reculent pas trop. Ah, ça y est, la marche avant est mise. Ah oui, là ils ont gagné 20 mètres sur ce ballon porté. Les Malmortois, ils poursuivent leur effort. Ils sont rentrés dans les 22 du Sporting et ouvrent le jeu maintenant. Ataï. Interception de Benoît Vial. Garissoa. Qui est poussé en touche. L'arbitre a signalé un en avant des Malmortois. C'était Garissoa, c'était bien infiltré dans la défense. Ça commence un accrochage. Ça se frictionne un peu. Ouais, après la trêve des confiseurs, quelques marrons, pas forcément glacés. Ah oui, là, c'est bien parti. Hein. Oui, c'est effectivement bien parti. Moi, je crois que ça mouline plus que ça, touche réellement, mais on finit l'échauffement. Voilà. On finit l'échauffement. Bon, nous sommes dans le bac à sable, donc a priori... Qui s'est transformé en piscine en ce mois de janvier. On ne devrait pas se faire trop mal en chutant. Alors on a vu là sur le ballon porté, les Malmortois qui ont avancé d'une bonne vingtaine de mètres. On sait que depuis le début de la saison, c'est vraiment le point faible des Tulistes, cette défense sur ballon porté. Et c'est un gros point fort des Malmortois. Donc il faut s'attendre à ce que chacun joue sur ses points forts. Alors que va décider monsieur l'arbitre après ce premier accrochage entre Tulle et Malmort? Il a l'air d'avoir... est appelé. Baba Faye, Thomas Valade. Thomas Valade. Et les deux capitaines. Sous le regard des deux capitaines. Les deux Benoît. Manteau d'un côté. Via la Tulle. Non, il a dû mettre 2 cartons jaunes. Voilà, c'est ça. Et voilà. Pour essayer de calmer un petit peu les esprits. Jaunes, voilà. Donc les deux équipes se retrouvent à 14. Les deux joueurs qui se tapent dans les mains en sortant. Pour 10 minutes, nous sommes à la 7e. Et une pénalité pour Malmort. Et pénalité pour Malmort. Qu'ils ont décidé de tenter. 7e minute de jeu, un carton jaune de chaque côté. Donc faille pour Malmort et à Tulle, nous avons dit que c'était Thomas Valade. Thomas Valade, le pilier gauche. Et première occasion d'ouvrir le score, en l'occurrence pour les Malmortois. Donc un joueur vraiment dominant côté Malmortois qui sort, Baba Faye, qui va leur manquer pendant 10 minutes. Et du côté de Tulle, on va devoir faire appel à la jeune garde pour remplacer Thomas Valade. C'est vraiment deux cartons qui peuvent être gênants pour les deux équipes. Là. Pénalité de Fournier, 23 mètres à droite des poteaux. Ouais, tout à fait dans ses cordes. Et ça passera pas. Et non, ça passe à gauche, ça frôle le poteau gauche. On en reste donc là 0-0 entre Tulle et Malmort, 8e minute de jeu. Le Sporting va remettre le ballon en jeu par Bastien Papon. Je pense qu'on va essayer d'aller jouer dans le camp Malmortois, essayer de se soulager un petit peu en ce début de match. La possession qui est plutôt tuliste et on joue par contre plutôt dans le terrain tuliste aussi. Oui. Fournier qui ne trouve pas la touche. Papon, petit coup de pied par-dessus qu'il suit. Allez, il y aura donc une touche pour Tulle. Oui, on s'observe à peu près 45 mètres. Ce début de match. Ouais, c'est un rôle d'observation pour l'instant. Donc Olivier Truchon, pas Olivier. Oui, c'est Truchon. Oui, c'est Truchon qui va procéder au lancer. Exactement. Qui est un pilier de formation.
donc qui lance pas trop mal, mais c'est pas son point fort non plus. Voilà, reconverti au talon. On a décidé de réduire l'alignement côté tuliste. En fonction du carton jaune, bien pris par Fraissinet. Belle prise de Fraissinet. L'arbitre qui gêne bien involontairement, il était dos à l'action. William Géraudy. Donc le ballon va être rendu logiquement à Tulle. On va voir si on va jouer cette première mêlée. La première avait été... C'était terminé sur un bras cassé. Ouais, on n'avait pas eu le temps de la faire. On va pouvoir voir un petit peu quelle équipe domine en mêlée. On sait là aussi que la mêlée est le point fort de Malmort. Et donc c'est... Pour faire cette rentrée, Keladze. Pour faire cette mêlée, pardon, Keladze. Benchaïd, je crois. C'est Majid Benchaïd qui doit rentrer, je crois. Benchaïd, pardon. Ouais, qui rentre à la place de Thomas Valade. Voilà, tout à fait. Benchaïd qui rentre à la place de Valade pour assurer cette mêlée. Allez, introduction Géraudy. Je pense qu'elle n'ira pas à son terme cette mêlée. Voilà. Allez, bras cassés. Voilà. Géraudy qui joue vite. Cette fois, c'est Malmort qui est sanctionné. Géraudy joue vite à la main. Trouve Broydé. Broydé qui focalise 3 défenseurs et qui est obligé de passer par le sol. On revient sur Géraudy. Caronne. Caronne en force. Allez, on va jouer sur les extérieurs. De la largeur avec Papon. Papon Vial. Vial franchi. L'action se poursuit. Toujours assez peu d'avancée quand même des tulistes qui sont dans la conservation mais qui ont du mal à casser les plaquages. Les Malmortois qui défendent bien. Vial bien pris, mais il parvient à gagner 4-5 mètres. Des ballons qui sont ralentis comme depuis le début. Ballon gratté par Malmort mais de manière illicite. Ouais. Ça va être une pénalité. Dans les cordes d'Escudé. D'Escudier. Donc tout à l'heure, Fournier avait échoué d'un peu plus près de l'autre côté du terrain. Escudier est à 25-26 mètres. Ouais, vous savez, je crois que il me semble que le soleil s'est couché par contre. Oui, quasiment, ouais. Il n'aura pas gêné longtemps les Malmortois. En termes de vent, il me semble pas qu'il y ait de vent, ça a l'air très calme. Donc on le voit, les Tulistes qui multiplient les temps de jeu, mais qui pour l'instant n'ont pas trouvé la faille, qui butent sur cette très bonne défense malmortoise. Ils ont la possession, ils n'arrivent pas trop à les jouer dans le camp adverse. C'est sur une de leurs premières excursions, vraiment après les 40 mètres malmortois, ils obtiennent cette pénalité face au poteau que va tenter Escudier. Et ça passe. Il était sûr de son coup de pied. 3-0 pour le Sporting Club Tuliste, une pénalité réussie par Escudier qui récompense un peu la bonne entame du Sporting Club Tuliste. Ouais, tout à fait. On a vu, ils ont été mis à mal sur un ballon porté. À part ça, c'était quand même plutôt à l'avantage des Tulistes depuis le début. 3-0, nous jouons donc la 13e minute. Coup d'envoi pour Malmort. Allez, il tape un petit peu loin dans les 22 mètres. Un peu long dans les 22 récupéré par Tarif. Qui sort de ces 22 mètres. Il faudra donc jouer ce ballon. Allez, Truchon. On est toujours dans les 22. Ah, c'est un plaquage sur Tarif. Ouais. Je pense que c'était sur Tarif, sur la première action, lors de la relance, après le coup d'envoi. Et Tarif qui reste au sol. Reste au sol, oui. Qui a besoin de la bombe magique. L'arrêt de jeu, donc le temps de soigner, espérons que ce soit pas méchant. C'est vrai que grave, les nouvelles règles sont vraiment là pour protéger les joueurs. Dès qu'on plaque un petit peu haut, on est pénalisé. Il se relève. Bon, il est solide, le garçon. Oui. C'est un ailier moderne, très costaud, très rapide. Très rapide, oui. Ouais. Et donc Escudier qui ramène le jeu
dans le camp malmortois. Et donc ce sera, vu que c'était une pénalité, lancé pour les Tullistes. Lancé pour les Tullistes, effectivement. Deuxième touche en faveur de Tulle. De Alexis Truchon et non pas Olivier. Oui. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé. C'est bien quand on a joué pendant 5 ans avec quelqu'un et qu'on oublie son prénom. Et là, ça va lui faire plaisir. Qui s'est saisi parfaitement du ballon. Caron qui avance bien au milieu de la ligne de 3/4. On rejoue avec Papon. Reboton. Oui, je crois pas. Ah, c'était limite. Règle numéro 1, l'arbitre a toujours raison. Règle numéro 2, quand l'arbitre a tort, se référer à la règle numéro 1. Voilà, c'est ça. Surtout, rester dans son match. Donc le public n'était pas d'accord, évidemment. Le public n'a pas vu en avant. Après, il faut se rendre compte de la difficulté de ces hommes en vert à ce niveau-là. Ils sont tout seuls. 15 joueurs de chaque côté, 30 joueurs à surveiller, tout seul au milieu, pas d'arbitre de touche. Franchement, il faut leur tirer le chapeau. Et ça doit pas être marrant tous les week-ends de venir arbitrer à ce niveau-là. Solis qui va introduire en mêlée pour Malmort. Une mêlée qui se fait toujours pas. Encore. Ouais. Sanctionné, c'est Tulle qui est sanctionné pour la deuxième fois. J'ai peur qu'on voit pas beaucoup de belles mêlées aujourd'hui. Fournier pour ramener le jeu. Allez, une trentaine de mètres. Une trentaine de mètres. Et donc pénalité pour Malmort, ce sera un lancer pour les Malmortois. Alors nous jouons depuis maintenant 16 minutes. Toujours 3-0 dans ce derby. Toujours 3-0 dans un derby dont on a l'impression qu'il n'est pas complètement lancé encore. Ouais, c'est un petit peu cadenassé. Ouais. C'est vrai que... Touche pour Da Silva. Bien capté. Et Malmort qui s'organise. En fait, on a vu... Ah, pénalité. Pénalité pour un hors-jeu. Donc on a vu les aventuristes qui ont refusé l'affrontement sur le ballon porté, qui ont décidé de ne pas défendre sur le ballon porté. Ils ont laissé les Malmortois s'organiser, ils ont essayé de ne pas se faire attraper au niveau de la ligne d'affrontement. Et le joueur Tulis qui a fait le tour, qui est venu plaquer derrière. Ils ont voulu faire un peu ce qu'avait fait le CAB à Bayonne. Oui, exactement. Et Brive avait été sanctionné de la même manière, dans un autre niveau bien évidemment. Dans ces cas-là, il faut vraiment aller demander à l'arbitre ce qu'il attend du joueur qui fait le tour, qui va plaquer. Normalement, il a le droit d'aller plaquer vu qu'il n'y a pas de regroupement. Donc souvent, soit les arbitres sont surpris, soit il y a un détail qui le gêne et sur lequel il intervient. Donc il faut essayer d'éclaircir, savoir ce qui se passe. Et éventuellement rappeler un petit peu à l'arbitre le point de règlement. Et à l'arrivée, c'est une nouvelle pénalité pour Fournier, une nouvelle pénalité pour Malmort, qui peut revenir à 3-3. Le buteur malmortois se concentre. C'est parti. Et ça passe toujours pas. Ça me fait un petit peu penser pour l'instant au début de match des Tullistes à Malmort, au match aller, avec des pénalités qu'il n'y avait pas. Exactement. Du match aller où Arnaud Noyac avait été en panne sèche face aux perches, mais il y avait beaucoup de vent. Là, il n'y en a pas aujourd'hui. Toujours est-il que c'est un deuxième échec pour Fournier. Et le score demeure donc à 3-0 en faveur du Sporting Club Tulliste. Long coup de pied de Bastien Papon qui renvoie sur Ludo Fournier. Sur Ludo Fournier qui essaie de passer par un trou de souris, mais ça ne passe pas. Néanmoins, les Malmortois gardent le ballon. Tulliste qui revenait d'une position un petit peu bête, un petit peu bête. C'est dommage parce que pour les Tullistes, parce qu'en plus ils avaient consommé très peu de joueurs sur le ruck. On avait vu, il y avait 4 ou 5 Malmortois qui étaient au ruck, il n'y avait qu'un seul Tulliste qui avait plaqué. Ils étaient en avantage numérique sur la défense. C'est une faute qui sert à rien, qui est sans doute pas volontaire, mais qui sert à rien en tout cas. Mais qui fait les affaires de Malmort.
Fournier qui trouve une touche. Une touche moyenne sur les 22 mètres. Moyenne sur les 22 mètres, à l'endroit où tout à l'heure on s'est distribué quelques tapes amicales, sans grande conséquence. Les cartons qui sont re-rentrés d'ailleurs. Oui, tout à fait. On est à nouveau à 8 contre 8 au niveau du paquet d'avant. Allez, lancé pour Da Silva. 15 contre 15, lancé pour Da Silva. Et qui trouve faille. Toujours la même stratégie pour les Tulis qui évite l'affrontement au niveau du ballon porté. Mais là, on a vu un joueur Tulis qui s'est fait attraper, qui a été obligé de rester sur la ligne d'affrontement. Et maintenant qui joue sur son plein fort, un ballon porté. Voilà, passé par le sol, il n'y a pas de pénalité. Les Malmortois qui vont devoir écarter. La défense tuliste est montée très très vite. Les Tulis qui gagnent du terrain sur la défense. Sur la défense, ça c'est bon pour le moral quand on défend et qu'on gagne du terrain. Allez, Baba Faye qui enchaîne. Une pénalité. Il estime que le nettoyeur malmortois est passé en avant de la zone de contact. Ça va permettre aux Tulis de se dégager. Les défenses sont très vigilantes pour l'instant. Par contre, on voit vraiment... c'est assez curieux. Le ballon qui est plutôt côté tuliste et au niveau du territoire, on reste dans le camp tuliste depuis le début de ce match. Il joue beaucoup dans son camp. Ouais. L'arbitre de touche qui avait essayé de gratter quelques mètres. C'est de bonne guerre. Le jeune Théo Mori, remplaçant de une mêlée du côté tuliste, qui a un petit peu d'expérience, qui a voulu gratter quelques mètres. Allez, lancé pour Alexis Truchon. Toujours un alignement réduit. Et on va chercher Johanna Marzi, un premier sauteur. Directement sur les 3/4. Et Caron qui se sera fait mal, je pense. Il essayait de contrôler le ballon. Il a pris un beau tampon par Farge. Solide Farge, très solide. Et Farge est solide, Caron aussi, mais complètement relâché, en train d'essayer d'attraper, de contrôler le ballon. Je crois que ça lui a secoué les côtelettes là. Il doit avoir le souffle coupé. Allez, il se relève, il est solide. Il se relève assez rapidement. Oui. Je pense que c'était vraiment le souffle coupé. On aura donc un en avant du tuliste et une mêlée pour les Malmortois. La 4e du match, me semble-t-il. Ouais. Toujours aucune mêlée qui sont allées à leur terme. Introduction Solis pour Malmort. Une quarantaine de mètres de l'embut tuliste. Plein milieu du terrain. Les options sont nombreuses. Ouais, c'est vraiment intéressant comme mêlée. Ça, c'est une bonne mêlée. Bien placée. Et assez étrangement, les 3/4 Malmortois qui sont presque à plat. Ouais. Après, c'est vrai que maintenant, les numéros 10 se tiennent assez loin des zones d'affrontement. Et encore une mêlée qui s'est écroulée, mais et on ça jouera. S'ouvre côté droit, Solis qui joue au pied pour trouver une touche. Voilà, SQD qui laisse sortir. Et ce sera donc une touche pour les tudistes à 6-7 mètres de leur ligne d'en but. Allez, touche importante. Je pense que les tudistes vont réduire si proche de leur ligne. A priori, connaissant Fabien Domingo, les consignes doivent être celles-ci. Ça permet d'avoir quelques défenseurs supplémentaires sur la ligne d'en but au cas où on perd le ballon. Alors que Bokveradze, le pilier droit tuliste, s'explique avec monsieur l'arbitre, lequel écoute, mais ne signe pas. Alors on a donc une touche à 4 dans l'alignement. Touche à 4 avec Alexis Truchon au lancer. Bien capté par Johanna Marzit. Il essaie de construire sur un petit ballon porté. Je pense qu'on va répéter un temps de jeu pour fixer un petit peu les défenseurs, pour ouvrir l'angle
pour Bastien Papon. Aïe, et là, pénalité. Pénalité contre les Tulistes qui ont gardé le ballon au sol. Ouais. Au sol. Ça, c'est le risque. Hein. On a voulu refaire un temps de jeu, refaire un temps de jeu pour faciliter la sortie de camp au débuteur. Et ça se retourne, si c'est mal exécuté, ça se retourne contre vous immédiatement. Donc cette fois, ce sera la troisième tentative de Ludo Fournier. Pour Ludo Fournier, nous sommes dans les 22 mètres. Côté droit. Pas de vent. Ah, les Malmortois qui jouent parfaitement le coup pour l'instant. Hein. Qui sont en place défensivement, qui empêchent les Tulistes d'avancer à la main, qui occupent bien le terrain. Ludo Fournier qui devrait égaliser, je pense, sur ce coup de pied. Après a priori. 2 échecs, le buteur Malmortois va s'élancer. Un tir plus sec, plus tendu, et qui passe. Tulle 3, Malmort 3. À la 25e minute. Le soleil n'était pas complètement couché, finalement non. Ouais. Ou alors il s'est relevé. C'était des nuages. C'était un nuage. Je trouvais que ça avait été un petit peu court, ce coucher de soleil. Quand même. Là, on voit les Malmortois qui mettent les mains devant le visage pour se protéger. C'est vrai que c'est compliqué. Et évidemment, Bastien Papon. Allez, personne pour récupérer ce coup de pied, récupéré par les Tulistes. Mise en jeu très très haute. Et c'est récupéré. Allez, Benoît Vial qui attaque la ligne. Bonne libération. On va jouer dans le sens. Escudier sur ses appuis. Non, il est repris. Bogveradze en force. Il focalise 3 défenseurs. Géraudy peut ouvrir. Non. Coup de sifflet. Il estime qu'il y a eu un en avant. En avant Tuliste qui redonne le ballon à Malmort qui va pouvoir se dégager. On voit, dès que les Tulistes arrivent dans le camp malmortois, ils perdent le ballon. Voilà. Ils ont la possession tant qu'ils sont chez eux. Et donc mêlée, introduction, Malmort 15. Bon, ça c'est pas encore débridé ce match. Non. Alors que le tableau d'affichage indique 3-1. Donc le public connaisseur d'Alexandre Accueil aura corrigé de lui-même. Nous ne sommes pas sur un match du TFC, mais bien sur un match du Sporting Club Tuliste. Et pour l'instant, 3-3 entre Tulle et Malmort. Et une nouvelle mêlée qui se termine sur un coup de sifflet. Assez étonnamment, l'arbitre qui sanctionne les Malmortois. Je ne sais pas si c'est justifié, mais ce qui est surprenant, c'est que souvent, pour leur confort, les arbitres ont plutôt tendance à siffler pour ceux que ça pénalise le moins. C'est-à-dire que là, ils auraient eu plutôt tendance à siffler pour les Malmortois, sans que ça ait trop de conséquences. Là, il a vraiment dû voir une faute assez clairement et il a décidé de sanctionner. Il a eu l'explication de monsieur l'arbitre et c'est donc une pénalité pour Escudier. 23 mètres à droite. Un petit peu au même endroit que la première qu'il avait réussi. Ouais. Finalement, cette jeune garde tuliste qui tient la dragée haute au solide pack de Malmort. Tout à fait. Thomas Valade formé au club, Alexis Truchon formé au club. C'est quand même des jeunes joueurs qui poussent et qui s'affirment de week-end en week-end en équipe première. Elle est toujours la routine un peu particulière d'Escudier. C'est parti. C'est tapé très haut et ça passe. Escudier qui est vraiment précieux sur ce jeu au pied. Qui reprend l'avantage 6-3. Éric Escudier. Sporting Club Tuliste. Je vous disais, Pascal, Escudier qui est vraiment précieux sur ce jeu au pied, qui avait suscité les convoitises de plusieurs clubs de Fédéral 1 cet été, qui a décidé de rester à Tulle.
C'est quand même une belle preuve d'attachement à ce club. Oui, il était annoncé du côté de la Dordogne pendant un temps, puis finalement, je crois qu'il est, il est resté fidèle au Sporting Club Tulis. Ah, c'est bien joué ça. On a vu vraiment Alexis Truchon qui a passé les bras. Ça y est, un petit peu de jeu. Maticevic. Ah, il a vu, monsieur l'arbitre. Aïe, 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 des petites choses, c'est dommage. Ces petits détails là qui... C'est la pression des derbies, ça. C'est ça. Petite faute de main inhabituelle, quasiment sans beaucoup de pression, on serait tenté de dire. Ouais, après, on est un petit peu dans la même configuration que le match aller, c'est des matchs de reprise, même s'il y a eu un match amical la semaine dernière, ça ne remplace pas le championnat. Ouais. Et les équipes ont besoin de reprendre des automatismes, de se retrouver. On fait des petites fautes de main inhabituelles. Et c'est dommage parce que c'est souvent les Malmortuls sont souvent les matchs de début de saison comme ça et de reprise. Ils arrivent un peu trop vite dans le calendrier. Ils arrivent souvent un peu vite dans le calendrier, ouais. Que ce soit à l'aller ou au retour. C'est ça. Ça avait été le cas il y a 2 ans aussi. Bah, décidément, on n'arrivera pas. Non. On n'arrivera pas à avoir une mêlée correcte dans l'après-midi. Ça me semble très difficile. Et Bogveradze. C'est assez curieux, il a pénalisé les Malmortois à la mêlée d'avant, il n'a pas mis de carton. Et là, c'est le pilier droit tuliste Bogveradze qui est sanctionné, qui écope d'un carton, qui sort donc pour 10 minutes, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas le revoir avant la mi-temps. C'est un petit peu curieux quand même comme décision. Parce que la pénalité d'avant en mêlée était en faveur des tulistes, là c'est en faveur de Malmort, ils sont un carton tout de suite. Bon. Il va falloir faire le dos rond pendant 10 minutes pour les tulistes. Et les Malmortois qui ne vont pas manquer d'appuyer là où ça fait mal, à mon avis. On va encore construire un ballon porté à 7 contre 8 devant. Très certainement. Allez, en fond d'alignement. Fond d'alignement. Les Malmortois qui n'y vont pas. Les tulistes qui n'y vont pas. C'est bien joué. Il avait trouvé Dupuis. Pénalité, il estime que les Malmortois sur la construction du ballon porté ont fait une obstruction. C'est ça. Alors on voit aussi les Malmortois qui essaient d'attraper les joueurs tulistes. Normalement, ce n'est pas réglementaire non plus. Donc, c'est vraiment des phases de jeu qui sont très très difficiles à arbitrer quand même. Autant un bon ballon porté, on arrive à voir assez clairement qui prend l'avantage. Autant sur ce genre de filouterie, c'est difficile. Allez, toujours 6-3. On revient dans les 50 Malmortois. Lancé Alexis Truchon. Et les Tulis qui réduisent l'alignement à 5. Ils sont 1 de moins. Allez, fond de touche, Fraissinet. Allez, c'est parti. Grand côté, Papon. Ouais, Manzac qui cherche à Manzac qui revient dans l'axe. Les 3 quarts Tulis qui sont quand même très très en profondeur. On manque un peu d'attaque de ligne. Juste sur la passe de Géraudi, on perd 7-8 mètres de profondeur. On met dans l'avancée les défenseurs malmortois. C'est ça, et Tulle qui est encore sanctionné. Ouais. Le Sporting sanctionné alors qu'il faisait le jeu. Là, il se met vraiment dans la difficulté tout seul, les Tulistes. Oui, sur ces petites fautes. C'est quand même dommage de ne pas attaquer la ligne quand on a le ballon, qu'on est dans l'avancée. Manzac avait une belle avancée. Si on pouvait jouer dans le sens avec des joueurs lancés, c'est beaucoup plus simple que de faire une grande passe de 10 mètres où on recule de 7 et de se faire attraper chez soi. C'est ça. Les soutiens offensifs sont sur le reculoir, les soutiens défensifs avancent. Et souvent, soit on perd le ballon, soit on est pénalisé. Et à l'arrivée, Fournier trouve une touche à 30 mètres de la ligne d'en but tuliste. Touche pour Da Silva. Je pense deviner ce qu'ils vont tenter de faire. Alors après, c'est vrai que les tulistes défendent intelligemment, ils refusent le combat sur les ballons portés. Peut-être qu'ils vont essayer de varier un petit peu, les Malmortois. Mais c'est vrai qu'ils savent très bien que s'ils arrivent à mettre en place leur ballon porté et à accrocher un ou deux tulistes pour vraiment former ce ballon porté, ça va être nettement à leur avantage.
surtout à 7 contre 8. Et surtout que nous approchons de la 34e minute. Que les Malmortois sont menés de 3 points. Et qu'ils aimeraient évidemment combler ce débours avant la pause. Voilà, ballon très propre, alignement très propre. Malmort qui enchaîne, faille. Ils ont varié un petit peu. Bonne défense. Benoît Vial qui est dur au plaquage. Hein. Allez, une belle animation de la part de Fournier. Bien plaqué aux jambes. Allez, on voit les défenses qui prennent un petit peu le pas sur les attaques depuis ce début de match. Une pénalité, l'arbitre qui a levé le bras. Avantage en cours pour Malmort. Allez. Et on revient à l'avantage. Alors, un plaquage haut. Ça, on le sait, ça fait partie de ces nouvelles règles. Les plaquages à 2 sont prohibés. Le plaquage au-dessus de la ceinture est interdit aussi. Et souvent, quand on est un petit peu dans l'urgence, qu'il faut combler les trous, dès qu'une équipe multiplie les temps de jeu, c'est très très rare que la défense ne mette pas à la faute. C'est ce qu'on disait avant ce match. C'est ça. C'est tout le paradoxe du rugby. Avoir la précision d'un chirurgien avec des gants de boxe. Exactement. Et à l'arrivée, ça donne une opportunité pour Fournier de ramener Malmort à 6 partout. Alors que nous sommes à 4 minutes de la pause. C'est parti, c'est tendu et ça passe. Sporting Club Tulliste 6, Malmort 6. Malmort 6. Allez. On va voir coup d'envoi des Tullistes. La réception toujours face au soleil de la part des Malmortois. On l'a vu, ça les gêne beaucoup depuis le début sur les réceptions de coups d'envoi. Les Malmortois ont été très gênés par ce soleil. Allez, ballon bien capté. On cherche à jouer un petit peu, juste à la sortie des 22 mètres. Il y a vraiment les Malmortois qui construisent leur sortie de camp. Solis a glissé au moment d'allumer cette chandelle. Belle réception d'Escudier. Par Escudier. Fraissinet au relais. Fraissinet au relais. Et le Sporting qui s'organise. Vial. Allez, Reboton qui va chercher la ligne, qui trouve Tarif. Oh, coup de pied à suivre de Tarif. Tarif à suivre pour et lui-même. Sauvetage. Et Malmort qui part au plus pressé. En poussant ce ballon en touche à l'entrée de ces 22 mètres. Non, on le voit, cette volonté des Tullistes vraiment d'aller chercher les extérieurs, quitte finalement à perdre un petit peu de terrain au départ pour pouvoir essayer de contourner la défense malmortoise. Quand ça marche, ça crée des brèches quand même. Ils ont réussi à trouver une solution sur les extérieurs avec Tarif et à se procurer cette touche dans les 22 mètres Tarif malmortois. qui a bien joué le coup. Allez, lancé pour Truchon. Alignement toujours réduit vu qu'ils sont toujours à 7 contre 8. Allez, bien capté par Broydé. Et c'est Tulle qui s'essaye au ballon porté. Mais ballon arraché. En avant Tulle, en avant Malmort. Il y aura donc vraisemblablement une mêlée pour Malmort. Pour Malmort. Alors qu'il reste 1:30 à jouer dans le temps réglementaire et que le score est toujours de 6-6 entre le Sporting Club Tulliste et Malmort 15. Mêlée pour Malmort. Finalement, Pascal, c'est assez difficile de trouver une équipe qui se dégage sur ce premier acte. On a... Tout à fait. Possession Tulliste, mais possession Tulliste dans son camp. Oui, tout à fait. C'est assez stérile des deux côtés. Des deux côtés. Les ballons portés de qui sont plutôt bien défendus intelligemment par les Tullistes. Donc Malmort ne peut pas s'appuyer trop sur son ballon porté non plus.
numéro 6 Et Ben Shaib qui est rentré à la place de... qui est rentré pour Amarzi côté pour pallier, SCT. Pour pallier au carton jaune des Bokveradze. Bon, et maintenant avantage tuliste, mais là par contre, c'est un bras cassé. Non, je crois que c'est vraiment un coup à gauche, un coup à droite. Hein, Et on joue à la main. Allez, Thomas Balade qui va défier, qui a cassé le premier plaquage. Tulle à 14, Tulle qui pousse juste avant la pause. Bastien Papon, Benoît Vial. Benoît Vial qui reste sur ses appuis. Malgré le plaquage de Monteau. C'est dommage quand même de la part des tulistes de renverser aussitôt. Hein. Souvent insister dans le sens. Papon au pied, il cherche Tarif. Ouais, je crois que les deux joueurs étaient au ballon. Il n'y a pas grand-chose je pense pas à siffler. C'était spectaculaire, mais il n'y a pas de volonté de faire mal. C'était la volonté avant tout de récupérer ce ballon qui aurait pu être effectivement très dangereux. Par contre, on voit dans les choix tulistes un petit peu cette habitude d'inverser les attaques. On fait un coup dans le sens, deux coups dans le sens, un petit peu trop tôt. Un peu trop tôt. Et c'est dommage parce qu'au moment où on a déstabilisé la défense, qu'il n'y a plus grand monde en face, on inverse le sens et on va rejouer dans la défense. Ah, bien capté par Faille, milieu d'alignement qui se construit sur un ballon porté. Pas trop mal défendu en première intention par les tulistes. Et finalement les Malmortois qui mettent la marche avant. Ouais, qu'ils réussissent à avancer. Alors tu le défends, mais tu es à 80 mètres de sa ligne, donc il n'y a pas pas le feu pour le. Des fois c'est pas plus mal de faire une faute là. Oui. Et nouveau coup de sifflet pour une nouvelle faute. Même loin de sa ligne, c'est jamais très bon pour la tête d'accepter de trop reculer sur un ballon porté quand même. Alors que le pilier droit, Bokveradze. Allez, on revient à 8 contre 8. On revient sur le terrain dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Allez, je pense qu'on devrait avoir une dernière munition malmortoise. Lancer Malmort aux alentours de la ligne des 50 mètres. 42e minute dans cette première période, toujours 6-6 entre le Sporting Club Tuliste et Malmort 15. Alors on a vu tout à l'heure qu'ils ont essayé de varier un petit peu en faisant une petite combinaison en fond d'alignement pour lancer Baba Faye. Ballon porté ou peut-être directement sur les trois quarts pour changer. Il est bien mis au sol par les tulistes. Mais Solis va réussir. Eh non, c'est la mi-temps. Donc la mi-temps. 6 partout. Ici à Alexandre Cueil, les deux équipes se neutralisent parfaitement. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. Et ça va pas tarder à reprendre ici au stade Alexandre Cueil pour la deuxième mi-temps où le Sporting Club Tuliste et Malmort 15 sont dos à dos, 6 partout. Au terme d'une première mi-temps verrouillée de part et d'autre. Une première mi-temps fraîche, comme le temps. Là, cette fois-ci, je crois, Pascal, que le soleil est bien couché. Cette fois, je crois que c'est la bonne. Allez, coup d'envoi de Bastien Papon. Bonne réception des Malmortois. Réception de Malmort qui s'organise à l'entrée de C22. Solis qui va sans doute essayer de trouver Fournier. Et non, il essaie de dégager par les mains, mais se fait contrer. En avant de Tulle. Mais en avant de Tulle qui ne parvient pas à exploiter ce ballon contré. Ouais, on va repartir un petit peu sur les mêmes bases que la première mi-temps avec une succession de mêlées. Arbitré un coup à gauche, un coup à droite par l'arbitre. Donc on va voir ce que ça va donner, cette mêlée ira-t-elle au bout.
Ça serait quasiment une première dans ce match. Une mêlée qui va au bout. Bah non. Eh bien non, toujours pas. Allez, Malmort qui joue en de faveur son de camp. Malmort. On essaie de jouer au large. Allez, Malmort qui insiste dans le sens. Ouf, bien plaqué par Gros Reboton. Contact entre Reboton et Manteau. Je ne sais pas si Reboton s'est pas fait mal sur cette action. Oui, effectivement, il a reste du mal au à sol. se relever. Et Fournier qui essaie de trouver une transversale, mais Matijasevic est bien placé. Il reste sur ses appuis, il attend le soutien est là. Allez, le ballon qui est sorti. Bogveradze. Allez, on inverse. Dans le fermé. Caron qui bute sur la défense. Et on inverse encore Géraudy, cette fois côté ouvert. Allez, on va chercher les extérieurs. Reboton. Et Tarif. Non, il n'y aura pas d'en avant sur cette action. Oh, Tarif, gros numéro de Tarif là qui se joue de 5 défenseurs malmortois. Ouais, il s'arrache. Allez, il faut sortir le ballon assez rapidement pour les Tulis si on veut essayer de... Ouais, voilà, maintenant les défenses se réorganisent. On a l'impression que les équipes veulent mettre plus de rythme sur cette entame de deuxième période. Ouais, on est parti sur de meilleures intentions au niveau du jeu, mais par contre, voilà. toujours les maladresses, Voilà. le déchet technique. Julien Reboton qui a repris sa place, mais je crois qu'il a pris une belle châtaigne dans l'épaule. Anthony Tarif très actif dès qu'il a le ballon. Ah oui, ça c'est vrai qu'il a des grosses qualités d'explosivité. Dans un petit périmètre, il arrive à trouver... Ouais, joueur formé au club. Alors c'est assez rigolo parce que j'ai vraiment vu se transformer physiquement quand il est arrivé il y a 4-5 ans. Nous on était en Fédéral 1, il montait. Il jouait à l'époque souvent demi-mêlée aussi. C'était vraiment pas un gros gabarit. Je peux vous dire que maintenant c'est un ailier qui en impose. Sec, véloce, très musculeux, difficile à prendre. Alors que Mathieu Estivi rentre côté malmortois. Ouais, on voit le... Je pense que c'est Dupuis du côté Malmort qui a l'air un petit peu sonné. Donc on a fait glisser Baba Faye en deuxième ligne. Et Mathieu Estivi qui prend une place de troisième ligne, grand côté. Introduction Solis pour Malmort. Et non. Toujours pas. Les Tulistes sanctionnés encore pour être trop hâtifs, trop rapide à rentrer dans cette mêlée. Ouais, ces phases de mêlée qui sont difficiles à arbitrer. Entre le public Tilis qui pense que c'est un petit peu de roublardise de la part des Malmortois qui ferait exprès de reculer. Il y a peut-être un peu des deux. Ouais, mais après, c'est de bonne guerre. Hein, de toute façon, mais... C'est ça. Et le jeu revient dans les 22 Tulis pour la première fois depuis la reprise de cette seconde mi-temps. 44e minute, toujours 6-6 dans ce derby de la Corrèze entre le Sporting et Malmort 15. Allez, une bonne touche pour les Malmortois. Là, on sait que s'ils arrivent à mettre en place leur ballon porté, ils peuvent faire très mal aux Tulistes en ce début de seconde mi-temps. Quelle est l'option qui va être prise? Da Silva. Voilà. Il décide de ne pas aller au contact une fois encore. Oh, Renaud qui a gagné 5 mètres à lui tout seul. Nous sommes à 5 mètres de la ligne d'en but. Malmort se rapproche petit à petit. On voit des plaquages à deux quand même du côté Tuliste qui ne sont pas sanctionnés par l'arbitre. Avant Malmortois. Je crois qu'il y a certains arbitres qui ont décidé de faire fi de ces nouvelles règles pour se faciliter un petit peu la tâche parce que... Et puis pour permettre tout simplement au jeu de se dérouler. Ouais, c'est vrai. On avait tendance à beaucoup s'ennuyer en début de saison avec ces... Fournier, Manteau. Manteau bien pris par Tarif.
Ah, l'intensité est montée d'un cran sur ce début de deuxième période. Carissoin passe par le sol. Reynaud en force, bien pris. Malmort conserve. Solis, Fournier au pied. Qui a trouvé l'angle mort là-bas, il n'y a personne. Et c'est direct. Mais c'est direct. Alors c'était le bon endroit, mais il en a un petit peu trop mis. Ah, l'étudiste qui aurait voulu jouer vite. Alors que côté Malmortois, on va procéder à quelques changements. Avec l'entrée de Tunser. Continue de s'échauffer devant son banc. On voit des meilleures intentions hein, de part et d'autre. De bien meilleures intentions par contre, de part et d'autre. toujours le même déchet technique. On a vu des petits en avant, des touches pas trouvées directement. Voilà. C'est le lot de ces matchs de début de saison ou de début d'année. Allez, c'est bien joué. Fressinet a réussi à s'en saisir. Ouais. Benoît Vial dans son style caractéristique qui vient chercher le défi physique. Papon qui croise pour Matijasevic. Allez, on est dans l'avancée. Il faudrait essayer de conserver cette avancée. Géraudy, Truchon au sol. Broyer arrive vite en soutien. Géraudy peut vite libérer. On a du mal à conserver le sens. Hein. Côté tuliste, à chaque fois, un coup à gauche, un coup à droite. C'est un petit peu dommage. La défense malmortoise est bien montée. Allez, il faudrait se proposer un petit peu dans le sens. Voilà, c'est ce qui est fait. Un peu esselé, Bastien Papon qui arrive tout de même à avancer. Allez, Bocaré qui est un petit peu seul au contact. Ballon libéré. Géraudy, Vial. Sauté de Vial pour Escudier. Escudier, Broydé. Qui rentre sur le terrain, libération rapide. Allez, il faut enchaîner un petit peu pour côté tuliste. Le Sporting est à l'entrée des 22 mètres. L'arbitre qui lève le bras. Il y aura une pénalité pour les tulistes. Allez. Ah. Et c'est sifflé. C'est sifflé. Apparemment, je pense qu'il y a un joueur tuliste qui a demandé à ne pas jouer l'avantage, qui a demandé la pénalité tout de suite, ce qui n'était pas tout à fait du goût de William Géraudy qui lui voulait continuer à jouer. Oui. Après c'est un petit peu les buteurs, hein. Ils veulent mettre des points. Je crois que c'est Escudier qui a demandé à ce qu'on ne joue pas l'avantage. Tout à fait. C'était un petit peu précipité quand même. Mais en tout cas, Tulle qui est dans une position pour reprendre l'avantage sur ce match. Bon, il y a plus d'attention, par contre on voit toujours les petits défauts Tulis qui changent de sens un petit peu trop régulièrement, oui. Un premier attaquant numéro 10, soit Bastien Papon, parfois Benoît Vial qui est assez loin de la ligne d'avantage, obligé de faire des passes en profondeur, la défense malmortoise qui vient les croquer chez eux. Alors de temps en temps ça s'ouvre comme sur le retour intérieur sur Matijasevic tout à l'heure, mais on ne se met pas dans des conditions les plus simples pour jouer, pour créer des brèches, pour trouver de l'avancée. Pour trouver des brèches dans la défense malmortoise. Allez, concentration d'Escudier. Alors que Tunser est rentré à la place de Pesé, côté malmortois. C'est parti et ça passe pour Escudier. Sporting Club Tuliste 9, Malmort 6, 50e minute de jeu. Je crois qu'on est à 100% du côté d'Escudier. Hein. 100% pour Escudier, oui. Allez, coup d'envoi pour Malmort. Ballon récupéré par les Malmortois, poussé en touche directement, ça sera donc a priori une touche pour Tulle. Les Malmort a essayé de jouer rapidement, mais Malmort... A priori le ballon ne devrait pas être pour eux. Hein. Oui, le ballon devrait être pour le Sporting. Effectivement, c'est Alexis Truchon
qui se présente au lancer. C'est parti. Elle est Fraissinet. L'arbitre en avant. L'arbitre qui a bien vu l'en avant des tulistes. Revient Malmort après cette en avant. Des bleus et blancs mêlés. Après, c'est ce que je vous disais, hein, Truchon qui est un pilier de poste qui se retrouve à lancer en touche, surtout pour trouver des fonds de touche comme ça, c'est peut-être pas lui faciliter trop le travail, mais après on voit Baba Faye qui couvre bien sur les premières zones de lancer. Oui. Les solutions qui lui complique la tâche, évidemment. Les solutions sont en fond de touche et c'est plus difficile pour Truchon d'aller trouver son sauteur. Mais les Malmort, introduction Solis. Décidément, les deux packs n'arrivent pas à se lier. Hein. Ouais, je crois que... Allez, Malmort sanctionné. Consort qui vient de rentrer là, qui parle un peu trop au goût de l'arbitre. Malmort prend... C'est ce que je vous disais avant le match, c'est sur ce genre de détails que se joue ce genre de match. Hein. S'ils se mettent l'arbitre à dos, les Malmortois, il faut peu de choses des fois. Sur un derby, s'ils se mettent l'arbitre à dos, ils risquent d'en payer les conséquences à la fin du match. Ouais. C'est ça. Bon, apparemment pas. L'arbitre n'a pas basculé. Pénalité pour Malmort. Ouais. Elle est jolie pour Solis. Un coup à moi, hein, ce derby. Très haché par les fautes, les coups de sifflet. On va avoir l'entrée pour Tulle de Loïc Lafont, dit Chabalou. Chabalou. Dans son style caractéristique. Ça, je peux vous dire que c'est le genre de joueur qu'il vaut mieux avoir avec que contre soi. Hein. Ça paye pas de mine. Ça ne recule jamais. Voilà, très précieux dans les airs, un joueur plutôt aérien, bon sous les coups d'envoi, bon en touche, premier sauteur. Très puissant. Et très agressif autour des rucks, au nettoyage. C'est ça. Ça pique. Il pas un gros gabarit, mais ça Caron. pique. Caron qui a fait son match. Hein. Oui, Caron dans son style, hein, joueur d'avancée. On perd un petit peu de poids au niveau malmortois, mais on va gagner sur le déplacement. Au niveau Tulis, on va gagner sur le déplacement, sur la mobilité, sur l'agressivité. Surtout que Loïc Lafont est un joueur qui se fait très peu pénaliser. Sur des moments clés, ça peut être vraiment intéressant. Da Silva. Et toujours pareil, les Tulis qui refusent le ballon porté et en avant de Malmort. Et en avant de Malmort sur ce ballon porté. Les Malmortois qui n'ont pas encore trouvé la solution hein, sur ce que leur proposaient les Tulistes en défense. Il ne vient pas au ballon porté. Tout à l'heure, on a vu c'était plutôt bien fait avec Reynaud qui a gardé le ballon, qui a avancé. On sait c'est souvent la solution, hein, mais ils ne reproduisent pas. Ils essaient de se construire, même s'il n'y a personne en face. Ils essaient d'attraper des Tulistes pour mettre en place leur ballon porté, mais ça ne fonctionne pas. Et une nouvelle mêlée sur la ligne des 22 du Sporting Club Tuliste. Alors, pile ou face, pour qui la pénalité ou le bras cassé? Allez, soyons optimistes. Celle-ci va se jouer. C'est pas mal. Malmort qui prend l'avantage. Elle se joue, grosse avancée. Ballon sorti quand même pour les Tulistes. De Malmort, mais Tulle parvient. Bon an, mal an à sortir ce ballon. À conserver. Ah oui, c'est Malmort qui a le ballon. C'est Malmort qui... Ouais, ballon récupéré par les Malmortois. Faille en force, Faille provoque un bon point de fixation. Pick and go, succession de pick and go pour Malmort et coup de sifflet. Le Sporting sanctionné. Il y a un joueur Malmortois qui s'est fait mal là-bas. Pour une faute dans cette zone de combat. Sur la zone d'affrontement, il y a plusieurs Malmortois qui sont au sol. Ouais. 3 joueurs de Malmort au sol, ça se relève petit à petit. Par contre, une action qui a laissé où tout le monde a laissé des plumes un peu, surtout les Malmortois. On se rapproche de l'heure de jeu. On sait que c'est souvent décisif. Bien joué rapidement à la main par les Malmortois. On s'organise, la défense du Sporting est devant sa ligne. Non. Il dit que ça a rampé. Les Malmortois croyaient à laisser, mais
Ramping, dit monsieur Ouais, l'arbitre. je ne sais pas à quoi il va revenir. Est-ce qu'il va revenir à la... À ce moment-là, il va sans doute mettre un carton. Alors s'il revient là, bah, il donne une autre munition Malmortois, je comprends pas trop. Ils ont joué vite, ils ont pris leurs responsabilités. Il y a quelque chose qui leur a pas plu. Peut-être qu'ils n'étaient pas à 10 mètres. Possible. Allez, face aux perches. Ouais, sans problème, évidemment. Pour le buteur Malmortois. Tout est à refaire pour le Sporting Club Tulliste alors qu'il reste une grosse vingtaine de minutes. Nous sommes à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et l'engagement va de nouveau être donné par Bastien Papon. On est quand même dans un faux rythme un petit peu, hein, depuis le début du match. Le retour des vestiaires nous a laissé croire. Oui, on y a cru. Mais on n'y a pas cru très longtemps finalement. Allez, on varie. Et tarif plus haut que tout le monde. Alors là, c'est peut-être pas évident. Oui, peut-être il semble pas que... Mais il faut pas râler sur l'arbitre. C'est ce qu'on disait, on peut juste se le mettre à dos, ça sert à rien, l'erreur est humaine. Mais c'est vrai que là, ça donnait l'impression que Tarif avait mal contrôlé, mais qu'il avait réussi à le remettre derrière. Ouais. Exactement. Mais bon, monsieur l'arbitre était mieux placé que nous, il était à quelques mètres seulement de l'action. On va faire un remplacement au niveau du talonnage pour les tullistes. Oui. Donc c'est le jeune Bousquet, ouais. Le jeune Bousquet à la place du non moins jeune Truchon. Cette jeunesse tulliste tient son rang en Fédéral 2. Hein. Ouais, finalement, ouais, c'est quand même... Ça, c'est une des satisfactions. C'est une grosse satisfaction. C'est vrai que c'était l'impression du devoir accompli quand j'ai fini l'année dernière, de me dire on tourne une page à Tulle, mais il y a des jeunes qui sont installés, la relève est là, et on avait vu depuis 2 ans qu'on construisait vraiment avec des jeunes valeureux. Ballon pas introduit, l'arbitre qui décide d'une pénalité pour Tulle. Voilà, Bruce qui était rentré à la place de Solis est sanctionné sur cette première mêlée pour ne pas avoir introduit le ballon. Bruce, ancien Tulliste aussi, qui était venu faire une piège à Tulle l'année dernière. C'est un super petit joueur, ça, qui dynamise beaucoup autour des rucks, qui a un tout petit gabarit, mais qui se fait rarement prendre, qui anime bien. Moi, c'est un joueur avec lequel j'aimais beaucoup jouer. Et à chaque fois qu'il rentre à Malmort, il leur fait du bien généralement. Ce carton en première mi-temps pour le numéro 3 Tulliste restera quand même une énigme. Oui. Il est venu un petit peu d'une manière surprenante, surtout que derrière, il n'y a plus de carton en mêlée. C'est ça. Mais par contre, aucune mêlée non, toujours pas de mêlée qui se joue. Ouais. Voilà. Allez, Escudier dans son exercice, un de ses exercices favoris face aux perches. Ça gestuel habituel. Alors quand on a une routine comme ça, à la maison ça va bien, à l'extérieur il vaut mieux les mettre. On n'a pas fini de se faire chambrer. C'est ça. On s'attire les lazis, les colibés. Ouais. Quel joli mot. Bravo. Et ça passe. Et ça passe. Ceci dit, il en rate pas beaucoup. Hein. Non, c'est un métronome aujourd'hui. Allez, Tulle qui reprend l'avantage. 12-9 pour le Sporting Club Tulliste. Il reste 20 minutes à jouer. Allez, beaucoup de changements du côté malmortois. On voit Farge qui sort. Le numéro 3, Serra qui sort aussi. Serra qui sort, remplacé par Igmaz. Allez, jolie réception de Johanna Marzi. La Marzi dans les airs. Allez, on va construire un ballon porté. Ça, c'est plutôt des ballons très intéressants. Ouais, c'est un petit peu tôt, c'est dommage de le sortir si tôt. Ça sort vite, oui. Ça sort très très vite. Escudier qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Dupuis. Ça, c'est un ballon rendu trop vite, trop rapidement. Qui est estimé hors jeu par monsieur l'arbitre. Voilà. Ouais, il ne faut pas commenter, il faut se mettre à 10 mètres. C'est dommage, on voit quand même un manque de maîtrise de la part des Tullistes. Une bonne réception sur le coup d'envoi. On est en train de construire un ballon porté et on sort le ballon très vite pour un joueur au pied approximatif. Oui, c'est ça. C'est dommage.
Et on donne un peu le bâton, non pas pour se faire battre, hein, parce que pour l'instant le Sporting mène 12-9, mais on donne des munitions à Malmort qui n'en demande pas tant. Très joli coup de pied. Jeu, très joli coup de pied. Lancé Malmortois à 10 mètres de la ligne. À 10 mètres de la ligne. C'est dommage, hein, le plus dur avait été fait, cette belle réception de coup d'envoi d'Amarzi. Il n'y avait plus qu'à construire tranquillement sa sortie de camp. Allez, lancé pour Da Silva. Marco Da Silva qui se présente. Pour le lancer en touche. C'est fait et c'est capté par Malmort. Ballon porté sans surprise. Ouais. Les Tulistes toujours fidèles à eux-mêmes qui ne sont pas mis en face. Et là, les avants malmortois qui viennent défier cette défense tuliste. Plutôt bien en place depuis le début du match. Bien en place. Ouh là là. Cette fois... Ça chauffe hein, pour les Tulistes. Ça chauffe énormément. Allez. Tuncer a été repris à 1 mètre de la ligne. L'arbitre qui lève le bras encore une fois. Voilà, ça sera une pénalité pour Malmort. Voilà. Elle est bien plaquée près de la ligne. Qui monopolise le ballon là devant la ligne dans le but tuliste. L'avantage est toujours en cours, mais Malmort continue à multiplier les points de contact. Faille. Non. L'arbitre qui revient à la pénalité. Non. Et non, toujours pas d'essai dans ce match. Et par contre, il va y avoir un autre carton pour un Tuliste. Pour un Tuliste. Le jeune Lucas Bousquet qui vient de rentrer. C'est ça. Tout de suite. Qui va laisser ses partenaires à 14. Là, c'est pas le bon moment. À l'heure de jeu. À ce moment du match. À 14. Alors que Malmort va bénéficier d'une pénale touche, d'une touche et a priori d'un ballon porté. Ouais, parce que ça sera difficile de s'effacer si près de la ligne. Les Tulistes vont devoir s'y mettre. C'est peut-être le tournant du match, un des tournants de ce match retour entre le Sporting Club Tuliste et Malmort. 64e minute, 12-9 pour Tulle, mais c'est Malmort qui est à 5 mètres, lancé pour Da Silva qui trouve faille. Ouais, les ballons portés, l'utilise qui essaie d'écrouler, qui n'y arrive pas, le ballon porté qui se met en place. Ça reste debout. Allez, l'arbitre qui a encore levé le bras. L'arbitre qui a encore levé le bras. Et cette fois, c'est de Malmort. Cette fois, c'est bon. Je crois bien que c'est Tuncer qui a inscrit cet essai pour Malmort 15. Un essai en force. Un essai qui vient logiquement récompenser. Oui, c'était vraiment un temps fort malmortois. Ils ont appuyé là où ça faisait mal. D'abord un carton jaune contre le jeune Lucas Bousquet. Je pense que c'était plutôt pour des fautes répétées près de la ligne. Et ensuite, à 7 contre 8, les avants malmortois qui ont insisté jusqu'à trouver la faille. Non, là, c'est tout à fait logique. Et la discipline qui, comme prévu... Ça, c'est terrible. Hein. Il y a déjà deux infériorités numériques pour les Tulistes. C'est difficile de rivaliser sur un derby. Quand on passe 20 minutes à 14. Et donc, Malmort est devant, alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. 14-12 avant la transformation de Ludo Fournier. Malmort qui a peut-être pris une option sur ce match retour ici, Alexandre Recueil. Et ça passe sans problème pour Fournier. Entrée pour Tulle, le numéro 21, Fialip. Ah, les bonnes réceptions de Bruce qui ne s'embête pas. Ouais, là je crois que les Malmortois ne vont pas chercher midi à 14h. À un quart d'heure de la fin. Allez, c'est joué rapidement par les Tulistes. Escudier. Fialip qui vient de rentrer. Qui vient de rentrer. Qui trouve l'intérieur. Oui, qui a relevé ce ballon pour Reboton, c'est plutôt bien joué. Escudier. Escudier. Allez, Giraudy. Bogveradze, alors que le public
peste pour un hors-jeu de la défense malmortoise. Avantage encore pour les Tulis qui conservent le ballon, qui sont à l'entrée des 22 mètres. Allez, on garde le sens. C'est intéressant. Tout de suite, dès qu'on garde le sens, on voit qu'on trouve quand même des intervalles. La défense est moins en place. C'est vraiment intéressant. Toujours le bras levé pour monsieur l'arbitre. Allez, Manzac qui fait avancer toute son équipe. L'action se poursuit. On insiste dans le fermé pour le Sporting. Broydé et on qui reste casse debout. plusieurs Broydé, plaquages, qui avance. De Broydé. Allez, Fialip. Au pied. Ah, si les Tulis récupèrent ce ballon, c'est intéressant. Hein. Ils étaient... Je pense que là... Il revient à l'avantage. Fialip qui avait essayé de trouver... On voit Fialip qui, depuis qu'il est rentré, attaque un petit peu plus la ligne. Qui avait essayé de trouver Tarif sur du jeu au pied, mais sans succès. La défense malmortoise est veillée au gain. Sur l'animation, Fialip qui varie un petit peu plus. Qui essaie de c'est pas mal, varier, hein. Oui. C'est pas mal. Et les Tulis qui insistent un peu plus dans le sens aussi. Et qui hérite d'une pénalité, une bonne pénalité bien placée. Oui, vous pourrez leur permettre de revenir à un point des Malmortois. Rien n'est joué, hein, toujours à un petit quart d'heure de la fin du match entre Malmort et Tulle. Tandis que le capitaine Brivis Benoît Vial se fait soigner. Ça n'a pas l'air bien méchant. Non, il est dur au mal. Allez, c'est bientôt parti pour Escudier. Regarde les perches, il s'élance. Et ça passe sans problème. Sporting Club Tulis 15, Malmort 16. 69e minute. Pénalité d'Escudier. Ah, Néné et Stevie qui parlent un petit peu à l'arbitre et qui se fait chambrer par le public. Et oui, le public qui demande la vidéo, évidemment. Ah, c'est... L'écran est en panne, hein, je crois, malheureusement. Et Stevie, le genre de joueur d'expérience qui, sur ce Money Time, peut faire pencher la balance quand même. Hein. Allez. Il est bien récupéré par Tarif. Ouais, Tarif fait un qui match fait son solide match aujourd'hui. hein. Ouais, il fait son vraiment, match. hein. Très peu de déchets. Allez, Manzac. Qui attaque la ligne, qui a il est franchi. passé, Manzac, il est passé. Géraudy. Géraudy essaie d'y aller tout seul là, mais... En avant, Thomas Balade. Moi, on va dire que je me répète, mais j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre ces changements de sens dans le jeu. Un peu répétitifs. Oui. Trop répétitif. Un peu répétitif. On retourne jouer à chaque fois sur la défense, on se casse les dents dessus, c'est quand même... D'autant que là, le Sporting est toujours en infériorité. Oui. Il y aurait peut-être d'autres choix à faire. On voit Truchon qui rentre. Truchon qui revient. À la place de Fressinel, je pense que c'est pour pallier au carton de Lucas Bousquet. De Mika Bousquet. Et utilise qui a encore 3-4 minutes à passer à 14. Les Malmortois qui vont essayer de profiter de cette supériorité numérique. Mêlée pour Bruce. Alors tout à l'heure, Bruce n'a pas introduit de ballon en temps et en heure. Et là, cette fois c'est bon. Poussée malmortoise, ballon bien récupéré par Bruce. C'est la première mêlée du match qui s'est jouée parfaitement. Mêlée, voilà, à la 71e minute, il était temps. Et Malmort qui essaie de s'organiser devant la ligne des 22 Tulistes. Mais Stevie bien pris par la fond. On va jouer sur les extérieurs. Oh, c'est bien joué ça. Ataï. Malmort qui insiste. Qui renverse. Et qui avance surtout. Qui avance. Hein. Malmort est rentré dans les 22. Ou accélération, Ataï encore lui.
Oui, oui, le ballon est toujours... il y a des bons relais avant 3 quarts. Très bons relais. Ilmaz là s'est proposé. Ah, l'arbitre qui a levé le bras. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un avantage? Ouais, il y a un avantage pour les Malmortois. Avantage pour Malmort. Plaquage à 2. Plaquage haut. Sur Ilmaz. Vraisemblablement. Allez, on insiste dans l'axe. Malmort. Et tu dis qu'ils sont en difficulté sur cette... tout en puissance. Sur cette infériorité numérique. Alors, pour l'instant, elle leur a fait beaucoup de mal. Toujours l'avantage pour les Malmortois. Plaquage haut. Le même. Non. Repris la défense tuliste. C'est arraché pour éviter l'essai de Tonser qui arrivait lancé. Mais le jeu se poursuit. Fournier. Nouvel avantage pour Malmort. Cette fois c'est passé. Non. Les Tulis qui se jettent corps et à main sur cette défense. La défense là, à mon avis, sur les extérieurs. Il a glissé. Toujours avantage en cours. Oui, tout à fait logiquement. C'est compliqué pour le Sporting. Aïe. Essai pour Malmort. Et c'est un essai en coin. Là, vraiment, cette infériorité numérique aurait été fatale aux Tulistes. 2 essais encaissés à 14. Entre la 65e et la 75e. C'est ça. Il va rester 5 minutes à 15 contre 15 pour les Tulistes pour essayer de combler l'écart. L'indiscipline fatale au Sporting Club Tuliste dans ce derby. Ouais, c'est exactement ce qu'on avait dit au début du match. Tout à fait. C'est ce qu'avaient pressenti tous les acteurs. L'importance de la discipline dans ce match. Les Malmortois qui ont fait pour l'instant tout le match à 15. Et 21 pour Malmort, 15 pour le Sporting Club Tuliste. Si cette transformation passe, les Tulistes qui seront même sortis du bonus défensif. Oui. Et ça passe. Il reste 5 minutes à jouer. Ouais. Allez, il faudrait que les Tulistes se ressaisissent sur les 5 dernières minutes. Il faut rentrer tout le banc. Une sérieuse option. 23-15 pour Malmort 15 justement. Ouais, le break est fait là. Le break est fait. Les Tulistes qui font rentrer tout leur banc pour essayer d'aller gratter quelque chose. Frais, au moins un point de bonus. Sortie de Manzac, de Tarif, de Valade, de Truchon. Rentrée de Noyac. Même le public tuliste a l'air un peu sonné. Le stade, il n'y avait pas besoin de ça, mais il a été climatisé par les Malmortois. Ouais. Certain pragmatisme Malmortois sur cette deuxième mi-temps. Ils ont tout simplement un jeu qui est bien plus cohérent que celui des Tulistes. Ils font des choses simples, ils s'appuient sur leur base, ils respectent le jeu, ils jouent dans le sens quand il faut jouer dans le sens. Ils jouent avec leurs avants quand il faut jouer avec leurs avants. C'est mieux rodé. Bonne défense de Benoît Vial, qui aura fait son match encore aujourd'hui. Allez, Escudi à la réception, qui relance. Pour lui-même, par-dessus. Oui, il récupère, il est passé. Un très beau geste d'Escudier. Pénalité. Pénalité pour... Ça joue vite. Allez, Broydé dans l'avancée. Ça joue vite, Broydé. Allez, Malmortois qui ralentissent bien les ballons. Encore pénalité. Mais je suis pas sûr qu'ils mettent 2 cartons encore une fois. Il y aura quand même eu un léger désavantage à ce niveau-là. Un carton très vite venu en première mi-temps contre les Tulistes sur une mêlée. On n'a pas très bien compris pourquoi. Le deuxième carton était totalement mérité.
Aucun carton côté Malmortois. À 14 pendant 20 minutes, ça influe grandement sur le résultat. Hein. Clairement, clairement. Ah. Escudier qui va avoir l'occasion de ramener les siens dans le bonus. Ouais, et puis après, il restera 2-3 minutes au Tulis pour créer l'exploit en marquant un essai. Il faut ce point de bonus hein, au Sporting Club Tulis. Hein. Oui, un point de bonus qui serait mérité hein, sur la physionomie du match. Sur l'ensemble du match, il ne serait pas volé. Allez, Escudier, je pense que c'est sa tentative la plus difficile qu'il a depuis le début. Il a eu des pénalités assez simples à transformer jusqu'à maintenant. Points. Alors que la température commence à fraîchir sur le stade Alexandre Cueil. C'est parti. C'est parti et bien parti. Elle passe. Elle passe. 78e minute, Sporting Club Tulis 18, Malmort 15, 23. Allez, il reste 2-3 minutes pour les Tulis pour marquer un essai pour essayer de revenir. Ils sont à 5 points des Malmortois. Un essai pour égaliser, un essai transformé pour passer devant. Et 2-3 minutes à Malmort à tenir pour empocher la victoire ou pour mettre 3 points de plus et priver leur adversaire du jour du bonus. Allez, ça devrait être Moyac à la réception qui va chercher Escudier. C'est la touche. Ça sera une touche à hauteur des 40 mètres du Sporting Club Tulis. Touche, introduction, touche pour Malmort. Elle est lancée pour Da Silva. Da Silva qui n'est pas sorti. Non, il aura fait le match entier. Il aura fait ses 80 minutes. Alors, l'alignement Malmortois qui se cherche. Ils ont réduit. Estivi qui est dans la ligne de 3/4. Toujours Babia Faye à l'annonce, capitaine de touche. Allez, ce sera, je pense, une mêlée. Mêlée pour le Sporting Club Tulis. Il estime que les Malmortois ont joué dans leurs 5 mètres. Allez, c'est la dernière munition, je pense, pour les Tulistes. Ouais. Alors, faut y croire jusqu'au bout. Tout est possible. 5 points, c'est possible. Il y a des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence du côté Tuliste. Hein. C'est ça. Derrière, il y a des pattes, il y a des très bons joueurs de rugby. Après, ce qu'on pourra leur reprocher aujourd'hui, c'est de ne pas avoir respecté le sens du jeu, simplement. Hein. Sur toute leur possession, ils sont restés très stériles, venant buter à chaque fois sur la défense malmortoise et souvent venant rechercher la défense malmortoise. C'est ça. Ah, les bras cassés, c'est joué par Théo Maury, Fialip, Benoît Vial. Ah, non, l'arbitre en a décidé autrement. Oui. Allez, Antoine Broydé, qui joue pour lui, va défier la défense. Nous sommes sur la ligne médiane. Allez, Benchaï, il faut s'appliquer sur la conservation. Tente tout pour le tout. Benchaïb. Allez, Fialip qui attaque la ligne. Le Sporting enchaîne et est désormais dans les 40 mètres. Voilà, on respecte le sens, c'est une bonne chose. Et tout de suite, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Les 3/4 se replacent côté de Tulle. Ces renversements en reculant, des passes sur 20 mètres, là, c'est quand même compliqué à jouer au rugby dans telles conditions. Voilà, l'arbitre qui siffle tôt quand même. Hein. L'arbitre qui siffle tôt, Escudier qui allait à l'essai. Et l'arbitre avait sifflé avant. Hein. Il avait tout de suite sifflé, bien avant. Il est quand même pressé de siffler. Après, c'est la sécurité du joueur, hein, ça peut s'entendre. C'est ça. Je pense qu'on devrait avoir le premier carton malmortois. A priori. À la 81e minute. Pas sûr que l'arbitre ait pu voir qui était auteur de ce plaquage quand même. S'il l'a vu.
Il l'a vu. Le public demande un carton rouge. Non, je pense que ça sera un jaune. Il y a peu de chance qu'il soit rouge. Non, ça sera un jaune. Ah non, c'est carton rouge. C'est rouge, eh oui. Eh bien, le public tuniste a été entendu. Ouais. Plus sérieusement, je pense que l'arbitre a effectivement jugé l'action dangereuse. Ouais, c'est vrai que c'était spectaculaire. J'ai pas très bien vu. J'avais suivi le ballon, mais je crois que c'était peut-être un plaquage sans ballon et retourné, semble-t-il, selon le signe que fait l'arbitre. Donc, a priori, c'est logique. Allez, 14-15, première supériorité numérique pour les Tulistes. Dans les arrêts de jeu. C'est maintenant ou jamais. Allez, les Malmortois qui vont s'arc-bouter dans leurs 22 mètres pour ne pas encaisser cet essai. Et les Tulistes qui vont jeter le tout pour le tout. Allez, un bon lancer. Aïe, aïe, aïe. Ballon perdu. Récupéré par les Tulistes. Et l'arbitre qui estime récupérer d'une manière illicite pénalité pour les Malmortois. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils sifflent la fin de cette rencontre. Je crois que... Ils ont gâché leur dernière munition, là, les Tulistes. C'est un peu dommage. Gros problème en touche, quand même. Je crois que l'absence de Mathias Fernandez aurait été fatale. C'est fini. Et Malmort 15 qui s'impose 23 à 18 sur la pelouse du Sporting Club Tuliste, ici à Alexandre-Cueil. Un derby finalement. 23-18. Bonus défensif pour les Tulistes. Un moindre mal, nous dirons. Un derby disputé dans un bon état d'esprit. On voit les joueurs qui s'embrassent à la fin du match. Il y a beaucoup de respect entre les deux clubs. Ouais, tout à fait, ouais. Beaucoup d'amitié entre les clubs, entre les joueurs également. Il n'y a rien à dire, je pense qu'aujourd'hui, Malmort était quand même, comme au match aller, plus en place. Les Tulistes se sont battus avec leurs armes, mais trop stérile, balle en main. Et puis surtout, une touche vraiment défaillante dans les moments clés qui ne leur a pas permis de marquer. Tout à fait, Manu. Merci de votre intervention, de vos interventions clairvoyantes comme à l'accoutumée. Merci à vous, Pascal, d'avoir fait appel à moi pour commenter ce beau derby. Encore un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous reproduirons, nous reviendrons pour d'autres matchs en direct sur la montagne.fr avec les Malmortois, avec les Tulistes et pourquoi pas en phase finale. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.